Collègues de Québecor ont produit en fin de semaine un grand dossier sur le salaire des employés de l'État. C'est un sujet qui fait toujours jaser, en particulier quand on compare cette rémunération à celle du premier ministre. Évidemment, certains diront que c'est boiteux, que les dirigeants des sociétés d'État qui gagnent beaucoup sont des perles rares, qui gagneraient encore plus dans le privé. Derrière ces montants, il y a aussi un travail de moine pour mettre la main sur cette information qui est obtenue à coup de demande d'accès à l'information au Québec et de recoupement de données. En Ontario, par exemple, c'est différent. Il existe ce qu'on appelle la Sunshine List, la liste ensoleillée de tous les employés de l'État qui gagnent 100 000 $ et plus, une liste accessible au bout du clavier. Alors, au Québec, revenons au Québec, voici une liste non exhaustive tirée du travail de nos collègues de rémunération importante. Charles Lemont, qui gagne près de 4,5 millions comme PDG de la Caisse de dépôt et de placement. Jean-Marc Arbeau, PDG de CDPQ Infra, est à 1 million presque 800 000 $. La nouvelle Top Gun de l'Agence Santé, Geneviève Biron, est à 650 000 $ environ. Michael Sévia chez Hydro-Québec à 639 000 $. Jacques Farcy, le PDG de la Société des alcools, à 528 000 $. Et le petit dernier, François Legault, premier ministre du Québec, 270 000 $. On l'a comparé, évidemment, au salaire des autres gestionnaires des sociétés d'État au Québec. Dimitri, quand on voit ces chiffres-là, est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites c'est tout à fait normal? Non, les chiffres ne me choquent pas. Ce qui me choque, c'est que ce n'est pas rendu public de façon annuelle comme en Ontario. Cela étant dit, même en Ontario, peut-être qu'il faudrait mettre à jour cette liste ensoleillée parce que 100 000 $, je pense que ça fait une décennie qu'ils font cette liste, peut-être l'augmenter à 150 ou à 200 000. Je pense que l'autre impact de rendre ça public de façon proactive, peut-être que le débat aura lieu pour les premières années sur qui gagne combien et pourquoi. Par exemple, je regarde aujourd'hui Mme Marlène Landry, qui est la directrice des services professionnels du CIUS au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle gagne 410 000, tandis que M. Olivier Roy, qui fait exactement la même job, mais en Mauricie, dans le centre du Québec, lui gagne seulement 383 000 $. Oh, mais vous savez, avec le temps, cette liste qui existe ici en Ontario, les gens n'en parlent presque pas. Donc, je pense que la transparence est très importante parce que, ultimement, ces gens sont payés avec l'argent des contribuables. Michel, est-ce que vous comprenez pourquoi le gouvernement du Québec est réticent à donner ces chiffres? Bien, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison parce que ces chiffres-là sont publics à la base. C'est pas... Mais il faut fouiller, puis fouiller. Ça a pris, alors... le collègue du Journal de Montréal, ça lui a pris, je sais pas, 3-4 mois à colliger toute cette information. Oui, mais c'est ça qui n'a pas de bon sens. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Ça devrait être à chaque année, puis je sais pas, soit par exemple au Conseil du Trésor où ça devrait être divulgué. Il n'y a aucune raison. Mais moi, je dirais qu'au-delà du salaire, ce qui devrait être divulgué et beaucoup plus transparent, ce sont les politiques de rémunération. Parce que ça, on ne les connaît pas, les politiques. C'est quoi la différence? Bien, c'est sur quels critères nous appuyons-nous pour payer Mme Biron 652 000. Là, on dit, on va comparer avec le salaire du président du PDG d'Hydro-Québec. Mais ça, c'est pas une politique de rémunération. C'est pas ça, une politique de rémunération. C'est vrai. Une politique de rémunération, c'est qu'on se donne un certain nombre de critères sur l'expérience, sur la charge de travail, le défi, ce qu'il gère. Absolument, les objectifs à rencontrer, les objectifs de performance. Et c'est ça qu'on n'a pas. Et aussi, un tableau comparatif avec... Parce que M. Legault nous dit tout le temps qu'il veut améliorer les salaires au Québec, puis il veut comparer ça un peu à l'entreprise privée. Mais il faut qu'on soit capable, justement, de comparer poste à poste. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Il y a des fois, le niveau de complexité dans le secteur public est plus grand que dans le secteur privé. D'autres fois, c'est dans le secteur privé que ça peut être un peu plus complexe que dans le... Alors, il faudrait qu'on soit capable d'avoir ces bases comparatives
à l'intérieur d'une politique de rémunération. Je suis pas en train de dire qu'il faut que la politique de rémunération à Hydro-Québec soit la même que la politique de rémunération dans un CIUS ou un CIS, mais ces politiques de rémunération, quelles sont-elles pour chaque réseau, pour les universités, par exemple? Parce qu'on a aussi un tableau semblable pour l'éducation, les recteurs d'universités qui sont payés à peu près le même prix que les hauts salaires du réseau de la santé. Alors, il faudrait qu'on soit capable de faire une évaluation puis une analyse par rapport à différentes politiques de rémunération, parce que là, on a comme l'impression, puis Mme Biron, c'est un bon exemple. Ça serait intéressant, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ça serait intéressant de voir quelles ont été les discussions qui ont fait qu'elle se retrouve avec ce salaire-là. Et si on avait une politique de rémunération, bien, on ne serait pas en train de spéculer sur pourquoi elle, tel montant, pourquoi l'autre, tel autre montant. Bien, elle gère quand même 330 000 employés, puis un budget de la santé. Mais c'est plus que ça, parce qu'en même temps, on disait avec Jean-François, avant qu'il parte pour la semaine, on disait, oui, mais elle n'a pas l'expérience du réseau public. Elle n'a pas l'expérience de, justement, avoir géré 330 000 personnes. Alors ça, peut-être que ça veut dire un peu moins. Peut-être que la première année, peut-être qu'après, sur une période de 3 ans, bien, 30 pourcentage, si, effectivement, elle répond aux attentes. En tout cas, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. De bonnes questions.